Ici Noémie, milenu kombo voto, weda zokru no tola seko, milenu kombo voto, weda zokru no tola seko, milenu kombo voto, weda zokru no tola seko, milenu kombo voto. Do nyiko Jesu Kristo me akosu jijo kono mi da lenu kanjo to me o kluno wenu su ba kota to e ira segbe to e o zame duro to e o do mi wa gbigbo to ni mi do ku kron to yese meton ni zame duro to e do yin Jesu Kristo. Amen. Amen. C'est un travail, mi dona c'est un thème que nous devons expliquer au monde entier. L'humanité tout entière doit pouvoir le comprendre. Puisque quand un prédicateur le prend et le prêche à sa manière, alors que le temps s'en va, et les fidèles de notre congrégation Union Raisonnement de Christ et d'autres congrégations, nous devons leur expliquer cette chose-là, puisque c'est à nous que Dieu a choisi. Et nous devons être ceux-là qui proclament la vérité à l'humanité en tout entier et au monde entier, pour que l'on ne se perde pas. Je demande au Seigneur d'ouvrir les yeux pour les peuples et les nations. Quand on parle maintenant du chemin du salut, il y a 7 différentes choses sur le chemin. Tout être humain est né dans le péché. Et tous sont nés sous le règne du diable. Depuis le jour où l'homme a chuté en Adam au jardin d'Éden, tous ont péché, c'est fini, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et avant que l'homme ne soit sauvé, il lui faudra une aide divine, un secours qui vient d'en haut et qui va commencer par travailler. Il va commencer par travailler par cet appel-là qu'il a reçu du monde païen pour le monde chrétien. Et ce n'est pas tous ceux qui ont reçu l'appel qui iront au ciel. Tout le monde n'a pas reçu l'appel, mais tous ceux qui ont reçu l'appel n'iront pas encore au ciel. On va t'appeler du monde païen dans l'église. Et que tu reçois Christ, il s'agit d'un grand point, un grand appel que tout le monde n'a pas reçu. Ils ont de l'argent, ils sont riches, ils sont nantis, ils sont des intellectuels dans ce monde. Mais ils n'ont pas reçu cet appel-là. Ils ne sont pas appelés en Christ. Ils ne connaissent pas Christ. Leur cœur n'est pas ouvert sur ça. Et ils sont là, têtus, incrédules. Ils disent que c'est autre chose. Alors que la Bible a dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Et qui peut sauver quelqu'un? Un autre qu'on pourra appeler pour être sauvé après le nom de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un n'a pas les yeux ouverts, ce premier appel-là, il ne peut pas le recevoir. Alors que l'appel, tu dois d'abord recevoir l'appel-là d'abord, avant que les choses qui nous restent vont maintenant te conduire dans la puissance de la repentance, dans la maison de la repentance. Et te conduire dans le pardon, la puissance du pardon. Et te conduire dans la puissance du salut. Et te conduire encore dans la puissance de la nouvelle naissance, et tu pourras avoir le cœur apaisé. Maintenant, il va te sanctifier et t'accorder de la force. C'est pas là que je viens de demeurer, ça fait 7 ans. Le premier, il s'agit de l'appel. Deuxièmement, j'ai dit qu'on va le conduire dans la maison de la repentance. Donc, c'est là, c'est la repentance. Et troisièmement, on va maintenant lui pardonner ses péchés. Ça, c'est le pardon des péchés. Et le quatrièmement, on va maintenant le conduire dans le salut. Là, ça fait le salut. Et c'est ça qui a été dit à cet homme-là, cet homme riche-là, qui est Zachée. On a dit que le salut est entré dans sa maison, le salut. Donc, si on t'amène de ce niveau, on va maintenant te conduire dans la puissance de la nouvelle naissance. Et si on t'amène de la puissance de la naissance, on va te sanctifier. Et aujourd'hui, maintenant, quand quelqu'un se lève et dit, après avoir reçu Christ, lorsque j'ai cru au Seigneur, qu'il est déjà né de nouveau, ça c'est un déroutement, un égarement. Alors que nous ne pouvons pas être ici, et que l'humanité soit en train de se perdre, et que les hommes soient en train de se perdre, et que le sang qui est en nous, ce sang qui a été transféré par le sang de Christ, soit à l'aise. Et c'est pour cela que nous avons abordé, nous voulons déclamer, proclamer cette vérité-là, pour que tu saches à quel niveau tu es. Mes prédécesseurs ont déjà abordé comme cela se doit. Ils ont expliqué ce que c'est qu'un appel. Puisque appel, c'est que tu as appelé. Ce n'est pas tout le monde qui a eu cette capacité-là. Ils sont nombreux dans le monde.
Mais on n'a pas de Christ, on dit non, qu'il va adorer ceci, qu'il va adorer ceci, qu'il va adorer ceci. Est-ce que c'est ceci qu'il cherche? Et ils sont là à être incrédules, alors qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Que ce soit dans le passé, aujourd'hui et dans le futur, et qui peut sauver qui que ce soit pour que l'homme soit reçu dans le royaume de Dieu après le nom de Christ. Alors là, ceux-là qui ont reçu cet appel et qui ont cru en Christ, ils ont reçu le vrai appel pour pouvoir maintenant emprunter la masse spirituelle. Et c'est après cela que la puissance de la repentance va le visiter. Et les autres vont venir après, ainsi de suite. Et que le Seigneur agisse. On a déjà expliqué ce que c'est, ce qui est dans l'appel. Le premier appel, le deuxième appel, lorsque tu es venu dans l'église et que tu crois en Christ, ça donne cette capacité. C'est de sa propre volonté qu'il va t'appeler, toi, cet enfant. Emprunte maintenant le chemin de vie, la carrière de vie spirituelle. Sinon, quand tu es dans l'église, tu vas extrapoler, tu vas escalader et tu seras chrétien et tu vas escalader avec l'orgueil, avec l'impolitesse. Surtout que si le Seigneur t'a appelé dans ce service, tu seras plus orgueilleux, tu seras plus fanfaron. Et tu auras de grands certificats, de grands diplômes théologiques, de grands diplômes de doctorat dans la théologie. Et si ce serait biblique, des correspondants bibliques, c'est toi qui existes. Ces gens ont reçu ça en Amérique et en France. Et tu seras si orgueilleux que le titan, tu seras si orgueilleux que le bus, tu seras si orgueilleux que le bateau. C'est toi qu'on doit reconnaître. Alors que on t'a appelé pour que tu viennes et que tu entres dans la maison de la repentance. On doit maintenant t'induire dans la capacité de jugement de soi-même. Et c'est après maintenant qu'on a le don devant là-bas pour faire le service de Dieu. Donc on dit appel à la repentance. La maison dans laquelle on te cette maison, on ne sort pas de cette maison. On ne quitte pas cette maison. Si l'enfant prodigue a quitté cette maison, il a dilapidé tous ses biens. Donc on ne quitte pas cette maison. On reste dans cette maison jusqu'au moment où son heure sonne. Jusqu'au moment où au moment où la trompe va sonner. Donc c'est toujours comme ça. C'est pour cela que Jésus ouvre les cœurs. Donc mes frères et sœurs, mes frères ont déjà expliqué ça un tout petit peu. Ils ont déjà examiné et expliqué les choses. Maintenant, ce que moi je veux aborder maintenant, je veux vous expliquer que, frères et sœurs, que tu vas t'examiner pour voir si, lorsque tu es venu dans l'église, est-ce qu'on t'a appelé pour entrer dans la maison de la repentance? Si tu as reçu l'appel pour la maison de la repentance, quelque chose doit arriver, doit se passer sur toi. Tu as reçu Christ, tu es dans l'église, simplement, tu vas maintenant encore voir. Si tu as reçu l'appel à la repentance, est-ce que tu as reçu l'appel à la repentance? Parce que si ta appel est venu, on l'a déjà expliqué maintenant. Si ta appel est venu, on vient maintenant te tenir la main. Parce que lorsque tu dis réponds présent à l'appel là-bas, on te conduit dans la repentance. Donc on dit appel à la repentance. Tu réponds présent pour qu'on te conduise maintenant dans la maison de la repentance. Et c'est ça, nous voulons expliquer pour que le monde entier puisse le comprendre. Il n'est pas question de dire qu'on va ou on vient. On doit se connaître. Il y a quelque chose qui doit nous arriver. Et tu vas ouvrir Éphésiens. Ils ont déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Éphésiens, c'est ça que nous allons ouvrir. Éphésiens chapitre 1 au 15e verset. Et c'est ça que nous allons lire. Éphésiens 1:15. Allons-y. Il a dit que c'est à cause de cela. Moi aussi. Ici, c'est Paul qui est en train de parler aux Éphésiens. Il dit à cause de ça, moi aussi. Lorsque j'ai entendu parler de votre foi, cela signifie qu'ils ont déjà reçu l'appel dans la foi, l'appel du monde païen pour le monde chrétien. Ayant entendu parler de votre foi, de l'appel à croire en Jésus-Christ, ils ont déjà reçu cet appel-là. Donc après avoir reçu cet appel-là, et ils sont déjà en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils font déjà des œuvres charitables qu'on m'a données dans l'église et à décès prochain. Et Christ et Paul a témoin de ça. Paul a dit qu'il a rendu grâce à Dieu à cause d'eux. Et il fait mention d'eux dans ses prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous voyez, qui va leur donner un esprit de sagesse. De quelle sagesse s'agit-il? Allons-y. Après la lecture, nous allons revenir en arrière pour l'expliquer. Ils auront un esprit de sagesse et un esprit de révélation qui va leur révéler. Continuons. Dans la connaissance de Dieu. Donc, il va leur ouvrir les yeux. Il s'agit d'une très grande chose, ce qui constitue ces 3 points-là.
celui qui a reçu l'appel pour connaître Christ, si on ne lui ouvre pas les yeux, le premier appel, il va s'arrêter sur ça. La puissance est venue. Il lui a ouvert les yeux. Il a dit que rien n'est les mots de pierre, les fétiches, l'animisme. Et c'est un appel, il est venu connaître Christ. Maintenant, c'est que ses yeux sont ouverts et il y a la compréhension qu'il n'y a rien là-bas qui peut m'atteindre. Et il n'y a rien là-bas qui constitue le salut. Mais maintenant, le second appel, maintenant, on va lui ouvrir les yeux et il va se connaître lui-même. Comment il va se connaître? Il va connaître la puissance du péché. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce qui m'a maintenu ainsi? Pourquoi je ne fais pas ce que je veux faire? Pourquoi jusqu'aujourd'hui maintenant, je dis que je ne vais plus forniquer, je m'en vais forniquer. Je ne vais plus voler, je m'en vais voler. Je ne vais pas jurer, je injure. Je ne vais pas me mettre en colère, je me mets en colère. Je ne vais pas calomnier, je calomnie. C'est ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Pourquoi cela n'est ainsi? Quelle puissance est en train de me dominer? Quelle puissance me domine ainsi? Quelle puissance m'amène à faire cela? On va lui ouvrir les yeux et il va me comprendre, me connaître. C'est pour ça qu'on a dit qu'il s'est mis à genoux et il est en train de supplier le Seigneur pour que le Seigneur, le Dieu, lui accorde, lui ouvre les yeux pour qu'il puisse maintenant comprendre et connaître cette puissance-là. Quand tes yeux sont ouverts, tu vas connaître celui-là qui a les yeux ouverts là. Parce que après la repentance, c'est le chemin de la repentance. On se voit dans une espérance. On se voit dans une il ne sera plus turbulent comme les autres. Il ne sera plus agité comme les autres. Donc, il sera calme. Il aura un souci. Parce qu'il va avoir une question. Pourquoi je suis ici? Pourquoi toujours c'est moi? On m'a emprisonné à cause du vol. Mais pourtant, quand je reviens, je vole encore. On me jure pas de moi à cause de la fornication. Mais quand pourtant je continue de forniquer. Mais qu'est-ce qui me domine ici? Ne faut pas fermer cette partie. Nous allons lire Romains chapitre 7. Et voyons, on m'a aussi cette espérance avait visité apôtre Paul, comment lui l'avait dit. Il a crié au 24e verset. Romains chapitre 7, verset 24. Il avait crié. Il a crié au fort. Si nous commençons à partir du 14e verset, et si nous voyons ce qu'apôtre Paul a dit à propos du péché, il a dit, ce que je veux, c'est pas ça que je fais. Je connais le bien, mais je ne le fais pas. Je connais ce qui est bon, mais je n'ai pas la capacité de le faire. Il a expliqué, il a élucidé qu'il s'agit d'une autre puissance qui est la puissance du péché et qui le dépasse, qui le domine. Paul l'a expliqué. Et à cause de ça, tu as quel verset maintenant? C'est verset 24. Viens, commence à partir du verset 14. Fais vite. Oui. Que nous savons que la loi est bonne. Mais que Maïs Chanel vendit au péché. Le péché va acheter l'homme. Le péché a la capacité d'acheter l'homme. Il a un être vivant, il a un être spirituel. Et il peut t'acheter. Il peut te payer. Ce qu'on appelle le péché, c'est l'être qui va te révéler ce que c'est que le péché avant que tu ne le comprennes. Si l'esprit de Dieu ne te révèle pas ça, tu ne pourras recommander. Tu vas dire, il est bien que je fais. C'est ce qu'ils disent, de faire du bien plus que mauvais faire. Ça, c'est archi faux. On doit d'abord te révéler. Et tu dois savoir que le péché est une mauvaise chose. Que le péché qui t'est accaparé de ta vie, qui t'a rendu esclave, ce qu'il fait de ta vie. Et c'est après, en ce moment-là, qu'on va t'expliquer ce que c'est que le sang du Christ, que tu as été racheté à un grand prix. On va t'expliquer maintenant que tu es vendu au péché, maintenant que tu es racheté. Si tu n'as pas la compréhension de la puissance du péché, tu n'auras pas la compréhension de la puissance du rachat. Le monde est en train de se perdre. Il y a beaucoup de personnes qui se perdent. Mais nous devons leur faire comprendre la vérité, leur faire pénétrer la vérité dans leur cœur. Paul a dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Lui qui a étudié dans le judaïsme pendant 25 ans, qui a étudié le Torah pendant 25 ans, qui a un grand diplôme dans le judaïsme, dans le judaïsme, lui qui a été un disciple fidèle de Gamaliel dans l'encyclopédie, dans le temps. Lui qui a été formé par le grand docteur Gamaliel, et qui est considéré plus que tous les gens de sa promotion. Il est né de juif, d'un père juif. Lui qui est un grand pharisien, qui dit, je ne sais pas ce que je fais. Il est là, il est en train d'expliquer
qu'il ne s'agit pas de la sagesse humaine. Le péché dépasse la sagesse humaine. Il ne s'agit pas de la force humaine. Le péché dépasse cela. Je ne sais pas ce que je fais. Examine-toi là où tu es maintenant. Que ce que tu fais, si tu le sais, toi tu sais qu'on ne doit pas voler et tu frappes ton enfant comme ça. Maintenant, pourquoi toi-même tu te retrouves dans le vol? Toi-même tu refuses qu'on ne va pas forniquer. Et maintenant, pourquoi tu forniques de vent en vent? Tu dis que le mensonge n'est pas bon et pourtant toi tu mens. Tu as dit que la paresse n'est pas une bonne chose. Mais pourquoi toi tu es dans la paresse? Si ton enfant use de l'impolitesse, tu le corriges et pourtant toi-même tu es impoli. C'est parce que tu es esclave. Tu es esclave du péché. Tu le connais bien. La force pour pouvoir le dominer, c'est ça, on n'en a pas. Et c'est ça qui démontre qu'il y a une puissance en cachette. Dont on est esclave. Il y a une puissance en cachette dont on est esclave. Quand nous avons été vendus à cela. Continuons. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi ne va-t-il pas savoir ce qu'il est en train de faire? Il le sait pertinemment, mais ce qu'il cherche là à faire, c'est pas ça qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il dit que je ne sais pas quand j'ai forniqué, je ne sais pas quand j'ai injurié, je ne sais pas quand je suis emporté par la colère, je ne sais pas quand je l'ai poignardé. Donc il le fait dans l'ignorance. Et c'est quelque chose qu'il l'utilise. Donc ce n'est pas lui-même, c'est une autre chose. Continuons. Ce qu'il veut. Donc, examine-toi, regarde-toi. Toi et moi. Donc, du coup, nous sommes levés. Je ne vais plus maintenant discuter. Je ne vais plus rester dans la paresse. Je ne vais plus bagarrer. Et quand le mois vient, qu'est-ce que tu fais? Quand le mois vient, comment tu fais? Tu te routes dans la dispute. Quand le mois vient, tu te routes dans les bagarres. Quand le mois vient, au moment où tu t'es enflammé en colère, on ne sait pas. Tu commences pas à fuyer. Parce que la colère est venue à l'improviste. C'est autre chose qu'il utilise, qui est dans son sang. C'est ce qu'il ne veut pas, ce qu'il a appris aux gens que ce n'est pas bon. Il a déclaré devant tout le monde que ce n'est pas bon. C'est ça que l'homme fait. C'est pas là que nous reconnaissons. C'est pas là que nous reconnaissons que l'homme n'est pas en lui-même, que l'homme n'est pas de lui-même. L'homme, c'est autre chose qui est en train de conduire l'homme. Parce que c'est la loi qui me montre que ce que je fais n'est pas bon. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Puisque moi, je veux faire ce qui est bien. Je veux dire ce qui est bien. Je dis ce qui est bien, ça me plaît. Je veux obéir à Dieu. Je veux rester dans la tempérance. Mais je n'ai pas pu. Parce qu'il y a autre chose qui est en train de m'utiliser. Et c'est pas là que je reconnais que c'est le péché qui habite en moi. C'est pas là qu'il reconnaît que c'est le péché qui habite en lui qui est en train de travailler. Frères et sœurs, c'est pas là que je vais te demander. Si tu appelé dans l'église, viens entreprendre le chemin de l'humilité, le chemin de la repentance. Il y a une lumière qui va maintenant éclairer tes yeux spirituels. Cette lumière qui va éclairer tes ténèbres. Cette lumière qui va éclairer ton esprit. Et tu sauras que tu es esclave du péché, de l'esprit qui est le péché. Que tu es esclave du péché. Et maintenant, quand tu as usé de tes propres forces, tu es incapable. Tu t'es levé de toi-même, tu es incapable. Tu as fourni tous les efforts et tu es incapable. Et c'est cette lumière qui a visité Paul, et Paul parle de la sorte. C'est cette lumière qu'il a visité. Et il dit que ce n'est pas lui-même qui est en train de faire la chose, mais que c'est le péché qui habite en lui. Il dit que ce qui est bon, qu'il le sait. Mais que cela n'habite pas en lui. Donc ce qui habite en l'homme n'est pas bon. Et c'est le péché qui habite en l'homme et il n'est pas bon. Et si ne t'équipe pas, si tu n'es pas délivré de ça, tu ne pourras pas être bon. Si tu n'es pas délivré du péché, parce que lui n'est pas bon. Ce qui est bon n'habite pas en lui. Mais ce qui est mauvais qui est dans l'homme. Et l'homme est né ici. C'est ça. C'est pour ça que nous en voulons parler. Il a dit qu'il va trouver de place en nous, qu'il va demeurer en nous, qu'il fera de nous son habitation. Il a dit que toute plante qui n'a pas été plantée par son Père sera déracinée. Et que le Seigneur agisse. Maintenant, tu vas t'examiner, frères et sœurs. Si tu es délivré, si on te conduit sur le chemin de la repentance, la puissance va te révéler ce qu'est le péché. Ça va te montrer ce que c'est que le péché. Et tu sauras que le péché est roi. Tu sauras que tu es esclave du péché. Il va te le révéler. Tu sauras que tu as été vendu au péché. Il va te le révéler. Et tu sauras que c'est lui qui est en train de te contrôler. Donc, la lumière de la parole, c'est cette lumière-là qui va te visiter et qui te révélera tout ça là. Et après, Paul disait, ce qui est bon, je le sais. N'habite pas dans moi, dans ma chair, j'ai la volonté. J'ai la volonté. J'ai la volonté. J'ai entendu la parole de Dieu. Je dis que je ne vais plus forniquer.
Je ne vais plus manquer de respect aux gens, je vais toujours respecter les gens. Je ne vais plus voler, je ne vais plus me mettre en colère. Je vais respecter mes parents, je vais respecter mon mari. Je vais me patienter, je ne vais plus faire ça. Mais quand tu te lèves, tu vas encore le faire. Puisque le péché est en toi. Ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon est en toi. Que le Seigneur agisse. Et la puissance du péché, nous ne pouvons pas lire tout beaucoup le péché, puisque nous travaillons sur la notion de temps. Mais quand les péchés vont venir, ils vont encore le décortiquer et l'expliquer de loin en loge. Nous l'avons déjà dit, Romains chapitre 10, verset 6. Il a dit que le péché est un roi. Il a dit que le péché ne règne point dans notre corps mortel. Donc le péché est un roi. Si tu te laisses à lui, il va régner dans ta vie. Et c'est tout le monde qui est né sous le règne du péché. Le péché a le pouvoir sur l'homme pécheur. Nous l'avons déjà lu dans Romains 7, verset 14. Le péché a de pouvoir sur l'homme pécheur. Le péché est un être vivant, il est un esprit vivant. Il est un esprit vivant et il se couche. Donc il se couche et il se lève. Donc c'est pourquoi Dieu disait à Caïn que si tu pensais de bonnes choses, tu allais te reverser. Puisque tu as de mauvaises pensées, voilà maintenant le péché se couche à ta porte. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 7, c'est ce que Dieu avait dit à Caïn. Il lui expliquait ça clairement, que le péché est un être vivant, qui a des désirs. Le péché a des désirs. Le péché a de volonté. Il a des désirs, il a de force. Il a de force, il a de volonté. C'est Dieu lui qui nous l'a dit. Dans Genèse chapitre 4, verset 7, il a dit que ces désirs se portent vers toi. On ne peut pas tout lire. Il a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Et ces désirs se portent vers toi. C'est ce qu'il lui avait dit. Que le Seigneur agisse dans les vies. Le péché habite dans l'homme. C'est dans l'homme que le péché habite. Nous avons déjà eu cette compréhension. Que le Seigneur agisse. Si mes frères, mes autres frères viendront, ils vont l'expliquer de long en large, ils vont l'élucider, le décortiquer. Donc, il cherche l'occasion, il séduit et il fait mourir. C'est toujours le péché que le Seigneur agit dans les vies. Donc, si nous avons la puissance de la repentance, comment nous allons le faire pour le savoir? Donc, c'est la réception du Saint-Esprit qui va nous justifier la puissance du Saint-Esprit. Celui-là qui est conduit dans la puissance de la repentance, que l'Esprit de Dieu est entré en lui. C'est l'Esprit de Dieu qui va entrer en lui et la lumière l'a visité. Donc cette lumière qu'il a visitée, c'est cette lumière. C'est cette lumière qui va lui montrer sur l'état de vie pécheresse. Et il a dit, c'est comme ça je suis, voyez-moi, je suis pécheur, oh, je suis sale. Et il va se reconnaître. On dit ici que... Ils pleurent dans l'église, eux ils ne font que pleurer, ils se lamentent, ils font des confessions. Mon frère, si tu vois que tu n'es pas bon, et que tu es pécheur, et que ce que le Seigneur dit que tu ne le fais pas, que tu ne n'obéis pas ça, est-ce que tu vas rire? Celui qui a péché là, est-ce qu'il va rire? Celui qui a fait, celui qui a tort, c'est celui qui a tort qui pleure. Nous sommes des frères et nous avons gâché quelque chose pour notre Père. Et que si nous revenons à lui, et toi tu ris, moi je pleure, qui notre Père va accepter, qui va recueillir? C'est moi pour toi, qu'il va nous accueillir. Parce que moi je suis en train de pleurer. Et ce que j'ai fait, j'ai regretté. Toi tu dis qu'on ne va pas pleurer. Donc tu ne comprends pas ce que tu dis. Voyons, va dans la Bible, tu fouilles. C'est à travers les larmes que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Dans les soucis de vie, dans les supplications. Donc c'est ça. Et pour pouvoir l'expliquer, nous allons prendre Corinthiens pour pouvoir l'expliquer. Nous allons prendre Corinthiens pour pouvoir l'expliquer. Donc examine-toi. Examine correctement cela. Laisse le Corinthien. Viens dans Actes chapitre 11. Actes chapitre 11. Si nous commençons par du premier verset, je ne sais pas que nous voulons lire. Dieu a envoyé des messages à apôtre Pierre. Il dit d'aller chez Corneille. Lorsqu'il est allé chez Corneille, il a dit, apôtre Pierre a commencé par lui annoncer la bonne nouvelle. Il a commencé par lui prêcher la parole de Dieu. Nous allons commencer à partir du verset 15. Acte 11, 15. Lorsque je fus mis à parler, quand apôtre Pierre avait commencé par lui annoncer la bonne nouvelle, avec ceux qui étaient avec lui, le Saint-Esprit descendu sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est dans la parole de Dieu, dans la prédication de la parole de Dieu que la repentance va te visiter. Dans la prédication de la parole de Dieu, de la croix. Et quand cela vient,
Là, on commence par avoir maintenant les manifestations qui est dans les pleurs, les confessions, les lamentations et beaucoup d'autres choses encore qui viendront après. Donc c'est ça. Maintenant, viens, tu vas revenir et tu vas voir. Le 18e verset. Et tu vas voir. Nous allons comparer ça par rapport au... Lorsqu'il lui a commencé par lui annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu, l'Esprit est descendu sur eux. Au moment où les apôtres Paul étaient rassemblés et l'apôtre Pierre lui a expliqué les choses. Et ils ont glorifié Dieu. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Attends, est-ce que c'est la repentance? Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et les apôtres ont appelé ça accorder la repentance. Ce qui signifie que je suis en train de la repentance. C'est l'Esprit Saint que j'ai reçu. Si tu n'as pas reçu, c'est que tu n'as pas la repentance. Si tu l'as reçu, c'est que tu l'as reçu. Celui qui est dans la maison doit pouvoir le savoir. Parce que dans la maison, parce que la repentance a 3 piliers. Il y a le regret, il y a la confession, il y a l'abandon total du péché. Donc voilà les 3 piliers, les 3 fondements de la repentance. Donc celui qui a la repentance, on doit le faire. Et quand il continue, il entre dans la maison, il va voir maintenant les branches et les 5 fruits. Dans sa vie, il y a le regret, il y a le chagrin. Il y a le regret, le chagrin. Il y a la crainte de Dieu. Il y a la confession. Il y a le souci de Dieu. Donc c'est toujours comme ça. Donc tu vas voir le regret, le chagrin. Tu vas dans la crainte. Tu vas t'asseoir là-dedans. Tu auras la confession. Tu vas entrer dans la souci. Tu ne seras pas comme les autres et tu vas comme les autres. C'est juste comme ça. Et quand mes frères viendront, ils vont l'expliquer. Si tu ne vas pas passer dans ta vie et que tu connais la repentance, là tu t'es trompé. Si tu ne vas pas ces choses-là et que tu as reçu, tu as menti. Donc il ne faut pas perdre le chemin. Il ne faut pas dérouter. Il ne faut pas garer. Et que le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'Esprit, c'est toi qui règnes sur toute esprit. Rien ne te surpasse. Seigneur Jésus-Christ, viens régner sur nous. Inspire dans nos cœurs. Tu nous as dit pour les peuples. Oh Seigneur, le chemin que nous allons prendre, ce que nous allons avoir, tu es en train de le dire. Ouvre les cœurs sur ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Where does a